Lorsqu'on arrive au Canada comme nouveau arrivant, comme nouveau immigrant, il y a des réalités qu'on rencontre lorsqu'on veut trouver les premiers jobs. Alors, il y a un abonné qui m'a posé la question à savoir, je suis dans mon pays, j'occupe le poste de chef-service dans une banque de la place. Je veux savoir si rendu au Canada, je peux trouver mon premier job qui est similaire à ce genre de poste-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler pas à pas. Je vais vous décortiquer les réalités qu'on vit pour nos premiers jobs rendus sur le sol canadien. Alors, restez à l'écoute de cette vidéo jusqu'à la fin. Restez connectés parce que je vais tout dire ici. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Alors dans cette chaîne, je parle des thématiques qui tournent autour du business, qui tournent autour du bien-être. Également, je partage des sujets, des questions qui peuvent aider tout un chacun dans la vie active. Alors, sans toutefois tarder, je vais partager les réalités des premiers jobs lorsqu'on est rendu sur le sol canadien parce qu'il y a un abonné qui m'a posé cette question-là et je me suis dit, je vais partager cette vidéo avec vous pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vous savez, les réalités qu'on vous donne toujours, c'est pas pour vous décourager comme j'ai l'habitude de vous dire, mais ça vous permet de mieux connaître la chose, de mieux vous préparer afin que vous soyez prêts psychologiquement, afin que vous soyez prêts mentalement pour réussir votre intégration rendue au Canada. Alors, sans toutefois tarder, passons directement à l'action. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en procédure pour venir au Canada et ils se disent toujours, rendu là-bas, quel sera mon premier job? Comment je vais faire? Est-ce que je vais occuper le même titre de poste que j'ai souvent dans mon pays? Sans toutefois tarder, passons directement à l'action. Pour répondre à cette question-là, je vais essayer de développer le sujet sur deux volets. On va d'abord commencer sur deux volets. Premier volet, on va parler des emplois non réglementés et ensuite on va parler des emplois réglementés parce qu'il y a toute une différence. Alors, les emplois, on va commencer par les emplois réglementés. Les emplois non réglementés, excusez-moi. C'est quoi les emplois non réglementés? Ce sont des emplois que tu n'as pas besoin d'une réglementation, d'un permis pour exercer ce genre de métier. Donc, pour connaître la liste des emplois réglementés, vous pouvez aller directement sur Google parce que je ne peux pas vous citer tous ces emplois-là ici. Ça va rendre la vidéo très longue et puis on va pas arriver à développer notre sujet. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous essayez de taper liste des emplois réglementés au Canada et vous allez vérifier si votre emploi est réglementé ou pas. Bon, par exemple, je peux citer quand même quelques-uns. Emplois non réglementés, par exemple, si tu travailles dans une banque comme agent de service à la clientèle, comme caissier ou bien peut-être comme chef-service, ce sont des choses que tu n'as pas besoin de réglementation pour le faire. Ou alors si tu veux travailler comme dans l'administration comme agent administratif, si tu veux être un commis comptable, c'est ça. Mais si tu veux être un expert comptable, c'est autre chose. Donc il y a plusieurs emplois réglementés. Mais la question que m'a posée l'abonné, c'était son emploi est non réglementé. Je vais être vrai avec vous. Vous savez, c'est bien beau, on fait les procédures d'immigration pour arriver au Canada et trouver mieux concernant les conditions de vie, les conditions de travail et autres. Mais les réalités que rencontrent plusieurs immigrants rendus ici, c'est que lorsque tu arrives au Canada, tu vas te retrouver en train de recommencer les choses à zéro, malheureusement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont trouver ça vraiment difficile, mais moi je vous dirais que c'est souvent une très belle étape qui nous permet, on dit souvent, de revenir plus bas afin de sauter très haut. Pourquoi est-ce que tu vas te retrouver en train de recommencer à zéro, même au niveau de l'emploi? C'est que quand tu arrives au Canada et que tu commences à chercher le travail, la première des choses, il faut que tu sois d'abord intégré. Tu sois intégré. Je prends par exemple, même si tu arrives dans une province, si tu parles le français dans ton pays et que tu arrives dans une province francophone comme le Québec, laissez-moi vous dire que la plupart des immigrants ont de la misère
à les écouter, à les entendre parce que les langages sont un peu différents. Il y a certains petits mots, certaines choses qu'ils disent et que tu ne comprends pas. Parfois, ils sont très rapides lorsqu'ils parlent. Et toi, ça va te prendre, par exemple, quelques temps pour pouvoir mieux t'intégrer. Ça, je ne dirais pas que c'est une éternité, mais ça va te prendre quelques temps. La deuxième des choses, c'est que rendu ici, généralement, quand tu vas postuler les offres d'emploi chez des employeurs, ce qu'ils vont te demander, c'est la première expérience canadienne ou québécoise, pour ceux qui sont au Québec. Donc, c'est quoi la première expérience canadienne? Ils veulent savoir si tu as déjà travaillé quelque part au Canada. C'est un atout. C'est parce que lorsque tu n'as pas travaillé, tu n'as pas déjà travaillé au Canada, franchement, c'est difficile pour toi de trouver un bel emploi qui remplit tes conditions. C'est pour cette raison que toi, par exemple, qui occupes les grands postes dans ton pays, parfois tu vas te retrouver en train d'arriver ici. Je vais prendre un exemple. Si tu étais, par exemple, chef d'agence dans une banque, rendu ici, c'est difficile que tu occupes le poste de chef d'agence. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais la plupart des cas, c'est très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu cherches d'abord un poste un peu plus bas. Parfois même, il y a certains qui se retrouvent en train d'être agent de service à clientèle. Si tu veux rester dans ton domaine, peut-être tu peux choisir comme agent de service à clientèle dans une banque ou alors caissier dans une banque. Ça va te permettre déjà de mieux t'intégrer, comprendre le système parce que les systèmes sont totalement différents. Ça va te permettre de mieux comprendre le système, de mieux t'intégrer, de mieux comprendre leur langage et afin d'acquérir aussi de l'expérience. Mais aussitôt que tu as cette expérience-là, peut-être vous allez voir généralement, ces premiers emplois, tu peux faire même 6 mois, tu peux même faire 1 an. Et au sorti de là, ça va te permettre de commencer à postuler dans les emplois qui vont avec ta convenance. Donc, je sais qu'il y a plusieurs immigrants que rendus ici, n'ayez pas honte de faire des petits emplois. N'ayez pas honte d'aller même travailler dans un magasin, même comme caissière, dans un, je sais pas, il y en a qui travaillent même des petits postes en fait. N'ayez pas honte parce que ces petits postes-là vont vous permettre d'acquérir de l'expérience et d'avoir votre première expérience canadienne sur le marché. Je t'assure que la première expérience, quand tu mets déjà dans ton CV que tu as travaillé quelque part au Canada, les employeurs ont beaucoup plus de volonté de te recruter et t'offrir un poste meilleur. Et également, ce que vous n'allez pas négliger aussi, c'est le bénévolat. Le bénévolat, c'est quoi? Ça veut dire aller travailler, je peux dire travailler sans être rémunéré, travailler gratuitement. C'est important pour toi que si tu arrives ici au Canada, même si tu trouves ton premier job qui va te permettre de payer tes factures, fais le bénévolat quelque part. Il y a plusieurs services qui offrent des bénévolats. Va faire le bénévolat quelque part. Pourquoi? Parce que le bénévolat, c'est l'une des choses qui apporte un plus dans ton CV. Parce que lorsqu'un employeur se rend compte que tu as fait du bénévolat quelque part, ça veut dire que tu es un employé vraiment déterminé. Tu peux te donner le maximum de temps pour un emploi en fait. En fait, ça valorise ton CV. Donc, lorsque tu es rendu ici, fais en sorte que le bénévolat doit figurer dans ton CV. Va faire le bénévolat quelque part et au sortir de là, demande-les un papier qui prouve que tu as fait le bénévolat. Mentionne ça dans ton CV. Donc, ne sois pas frustré. Toi, par exemple, qui a dit que tu es chef service dans ton pays, rendu ici, ce sera vraiment difficile. Ce sera difficile d'occuper ce même poste-là. Mais tu vas devoir prendre des petits jobs que tu vas trouver sur le terrain et puis, à la longue, tu vas postuler à de très bels emplois. Donc, et meubler déjà ça dans votre esprit. Que lorsqu'on fait l'immigration, on arrive ici, on va revenir plus bas avant de remonter. Alors, le deuxième volet que je vais partager avec vous, il s'agit des emplois réglementés. Vous savez, au Canada, comme partout dans d'autres pays, il y a des emplois qui sont réglementés. Et ces emplois-là réglementés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te nécessite d'avoir un permis, par exemple, pour les exercer. Je peux citer ici quelques-uns. Par exemple, les infirmiers, les ingénieurs. Il y a les ingénieurs, par exemple. Il y a aussi les soudeurs, il y a plusieurs métiers qui sont réglementés. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un infirmier. Les infirmiers qui font généralement la procédure pour venir au Canada, rendu ici, sans vous mentir, c'est difficile que tu commences à travailler comme infirmier. Il faut qu'on soit vrai là-dessus. C'est difficile que vous commencez à travailler comme infirmier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu fasses tes équivalences,
tu fais ton permis pour exercer avant d'entrer dans ce métier. Alors, qu'est-ce que les immigrants font? C'est que, rendu ici, si tu étais infirmier dans ton pays, la plupart du temps, ces personnes-là, ils travaillent dans des maisons de retraite, dans des maisons de vieillards, ils s'occupent des personnes âgées, qui est aussi un métier qui est bien payant. Donc, ils s'occupent des personnes âgées. Ça les permet d'acquérir de l'expérience dans la santé et sur le sol canadien. Et entre-temps, ils essayent de faire des prérequis pour obtenir leur permis. Parce que pour obtenir ton permis ici, en tant que, si tu étais par exemple infirmier dans ton pays, surtout les personnes qui viennent de l'Afrique. Parce que si tu viens par exemple de l'Europe ou un autre pays, je ne sais pas, peut-être de l'Europe, parfois les procédures diffèrent un peu. Mais toi, généralement, qui quitte de l'Afrique, rendu ici, il va falloir que tu t'inscrives pour faire tes prérequis. Tu vas faire un recyclage. Généralement, ça va de 6 à 8 mois. Et on va te recycler. Et après ce recyclage-là, tu dois composer l'examen de permis pour exercer comme infirmier. Et tu dois réussir cet examen-là. Si tu ne réussis pas cet examen, tu ne peux pas exercer. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi des infirmiers qui disent non, peut-être parfois, ils ne veulent pas aller travailler dans les maisons de retraite. Ils font d'autres petits jobs qui n'ont rien à voir avec le domaine de la santé. Mais entre-temps, ils sont en train de préparer leur examen de permis pour accéder dans l'ordre des infirmiers. Et en fait, et par la suite, exercer pour ces métiers-là. Donc ça, c'est ce qui concerne les métiers réglementés. Donc, si je reviens comme ça à la conclusion, c'est pour vous dire que quand tu arrives comme nouveau arrivant au Canada, sache que tu vas commencer par des petits jobs. Et ces jobs-là, il y en a. Prépare ton CV. Ce que tu dois faire pour que les choses s'accélèrent, commence à préparer ton CV depuis ton pays. Va sur Google. Comment faire un CV canadien? Va sur YouTube, comment faire un CV canadien? Commence à faire ton CV en suivant les standards canadiens. Parce que la façon qu'on fait le CV dans d'autres pays, par exemple, c'est pas la même chose qui se passe ici. C'est différent. Commence déjà à préparer ton CV. Commence déjà à te préparer pour les entrevues. Parce que c'est très important. Les entrevues sont différentes. En fait, les entrevues sont, ça diffère d'un lieu à l'autre. Et rendu ici, ne te dérange pas même si tu fais un petit job pour payer tes factures, le ménage et tout. Ça va te permettre de t'intégrer. Mais à la longue, je vous dirais que vous irez très loin. Ça, c'est la bonne des choses. C'est que quand tu vas arriver ici, tu vas revenir plus bas. Mais à la longue, tu peux te retrouver en train d'aller plus loin que les emplois que tu avais dans ton pays. Mais pour aller plus loin, il faut que toi-même tu sois stratégique, il faut que tu sois travailleur, il faut que tu sois déterminé et puis ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. En fait, c'est ce que je voulais répondre à cet abonné-là qui a posé une question et afin de vous partager les réalités que vous allez vivre une fois rendu ici au Canada. Préparez-vous à l'avance, les amis. Comme je dis souvent, ton intégration, ta réussite au Canada, ça va se préparer dès ton pays d'origine. Google doit être ton meilleur ami. Je vous assure, vous avez quelque chose dans votre téléphone, vous ne connaissez pas, et dit Google doit être ton meilleur ami. Va sur Google, tu tapes l'information que tu en as besoin. Tu vas trouver autant de choses qui vont t'aider. Va sur YouTube. Tu vas trouver autant de sujets qui vont t'aider. Commence à préparer ton intégration. Si tu as aussi des personnes que tu connais sur le sol canadien, renseigne-toi. Il y a aussi des groupes où les gens partagent des expériences. Va dans ces groupes-là, mais sois très prudent. Parce que dans ces groupes, il y a aussi parfois des arnaqueurs. Quand tu prends une information, cherche à vérifier cette information-là avant de la valider. Donc, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. N'oubliez pas de liker, partager et surtout restez abonnés, les amis. Restez abonnés parce que ici, je vais vous partager les pépites. Et si vous avez quelque chose à dire, mentionnez en commentaire. Je vous souhaite une belle journée.